Retour sur la plage du pavillon suisse, nous sommes à l'avant-dernier jour de la compétition. Il nous reste 3 films importants à découvrir encore, alors que la croisette commence à bruisser de rumeurs. Le metteur en scène du fabuleux Valse avec Bachir, l'Israélien Harry Folman, a été prié de ne pas quitter Cannes avant dimanche. L'équipe d'Arnaud Desplechin, Conte de Noël, semble très fébrile elle aussi. Elle attendrait une bonne surprise, mais bien sûr, rien n'est encore joué. Tout se passera dimanche dans le conclave qui se déroule au sein de la villa Domergue, sur les hauteurs de Cannes, où le jury s'enferme jusqu'à 19 h dans un secret absolu. Alors la journée de jeudi a été une journée en demi-teinte, avec 2 auteurs qui ne sont pas au mieux de leur talent. Le français Philippe Garrel affrontait pour la première fois les affres de la compétition. C'est le second film français en course après Desplechin. Garrel est lui aussi un rebelle, un artiste souterrain qui pratique un cinéma comme une arme contre le réel, c'est sa propre expression. La frontière de l'aube, son nouveau titre, est un conte surnaturel où l'on passe de la vie à la mort et où on revient de l'au-delà. Le film est joué par son fils, Louis Garrel, le néo-romantique du XXIe siècle, par Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, et par une nouvelle venue, Clémentine Poidatz. On en regarde tout de suite quelques images. La très belle photo noir et blanc est signée William Lubchansky et c'est un monteur de François Truffaut, Yann Dedé, qui signe le montage. Extrait. Et donc tu connais la loi des essuie-glaces? Non. Ben, regarde, l'amour c'est comme ça. Quand t'en as un qui se rapproche, l'autre s'éloigne. Quand l'autre se retourne pour se rapprocher, c'est celui qui poursuivait qui s'éloigne. Ouais. C'est la loi des essuie-glaces. Faut pas qu'on dise qu'on s'aime. On vit ce qu'on vit et le jour où ce sera fini, pof, disparaîtra comme une bulle qui éclate dans l'air. Ton mari, il vient jamais, ton mari? Il est venu une fois depuis qu'on s'est mariés, il y a 6 mois. Tu sais, je fais souvent des bêtises. Un jeune photographe a rendez-vous avec une comédienne de cinéma pour faire son portrait. Une histoire d'amour passionnelle s'engage très vite entre eux. Ils habitent ensemble 2 semaines dans un hôtel avant d'aller dans l'appartement de la star. Mais la passion vire au drame. La jeune héroïne dépressive va entraîner dans la mort l'homme qu'elle aime en revenant le hanter à travers des miroirs où elle apparaît. Ces apparitions évoquent bien sûr le cinéma de Jean Cocteau et La Belle et la Bête. Laura Smet est sublimement photographiée, mais l'ensemble a laissé pour le moins sceptique la grande salle de Cannes où des sifflets ont retenti aux 2 projections, le matin et le soir, ce qui est injuste pour Garrel qui a quand même été couronné par le prix Louis de Luc pour Les Amants réguliers, mais c'était de loin un bien meilleur cru. Le film sortira le 8 octobre prochain, on en regarde d'autres images. T'as envie qu'on se marie? J'ai mon amour blessé et tu t'ennuies dans cette vie. Invoque-moi. Je réapparaîtrai. Qu'est-ce qui me tourmente? Le bonheur. Si je devenais folle, tu m'aimerais encore? Le bonheur bourgeois. Ça fout les jetons, non? Est-ce que tu... Je me suis cachée dans tes rêves. Même sentiment de déception avec le grand Canadien Atom Egoyan, révélé à Cannes avec Exotica, est revenu il y a 3 ans avec un thriller qui s'appelle La Vérité nue. Cette fois, il nous raconte comment un jeune homme qui a perdu ses parents dans un accident de voiture va réinventer sa vie et son histoire familiale en se livrant au regard des autres via Internet. Mais très vite, le propos tourne en rond et on se lasse malgré de grands comédiens comme Rachel Blanchard ou la femme du cinéaste et sa muse, Arsinoé Kandjian, qui a le rôle principal. Voici un extrait d'Adoration. I only found out a few months ago myself. Your father was a killer. Your father was a hero. His father ruined my life. And they're talking all about Simon's If he doesn't story. want to talk to us about it, then there's a good reason for that too. So I think that we should all just leave him alone. Your father planted a bomb on your mother? Sort of. You live with your uncle. Does he know about this project? I don't think he'd get it. He wasn't really raised to be tolerant about this sort of thing. Maybe people really should stick to their own kind. That's how you were raised? Your uncle's an angry man. Oh yeah? That's the thing about anger. It sucks up a lot of intelligence. When I got back, it was done. I walked in, my father screaming that he did it on purpose. Why? Because he was a monster. Tom, can you hear me? Please, just come back. I'm not in drama. You are now.
Quelques petites nouvelles brèves pour terminer. Le réalisateur d'Indigène, Rachid Bouchareb, membre du jury, a reçu la Légion d'honneur en présence de Gilles Jacob et de Sean Penn. Le président de Pathé, Jérôme Sédou, a signé le contrat de la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, qui devrait se dérouler cette fois selon le postulat inverse. C'est le gars du Nord qui va descendre dans le Sud. Et enfin, c'est bien l'Américain Will Smith qui produira et qui jouera le remake des Ch'tis qui s'appellera Bienvenue à la Cambrousse et qui racontera comment un New-Yorkais part à la frontière du Mexique dans un trou perdu pour y trouver tout ce qui lui manque. Voilà, on se retrouve ce week-end sur TV5 Monde pour la fin de la compétition et pour les tout derniers pronostics avant le palmarès. D'ici là, vous pouvez vous replonger dans l'actualité cannoise quand vous voulez sur www.tv5.org.